Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire d'information sur l'appel à initiative de la Fondation territoriale de la Vienne. Je vais vous partager donc le document qui va vous permettre de découvrir un petit peu plus la Fondation. Et donc, moi-même, je sais pas, vous nous dites si vous voyez bien à l'écran, hein? Est-ce Oui. que ça partage sur vos écrans? Oui. Formidable. Donc, je suis Hélène Pagrimaud de la Fondation territoriale de la Vienne. Je suis déléguée générale de la Fondation. Donc, on est une jeune fondation. Donc, pour l'instant, c'est à temps partiel. Mais voilà. Et après, c'est une grande masse de bénévoles, dont... Donc, moi, je suis Sandrine Conin, je travaille pour une structure qui s'appelle France Active Nouvelle-Aquitaine et je suis chargée de mission sur le dispositif local d'accompagnement des structures de l'ESS. Et je fais partie d'un comité qu'on va vous présenter dans la matinée qui travaille avec la Fondation sur cet appel à projet. Pour information, l'enregistrement est automatique sur la réunion. Ouais. Donc voilà, sachez que l'ensemble de la réunion sera enregistré. Et idéalement, on essaiera de la partager pour tous ceux qui n'ont pas pu participer à ces deux webinaires, qui puissent, en tout cas, voilà, au moins celui-ci, avoir les infos, les questions et que ça puisse aider d'autres associations qui se poseraient les mêmes questions. Donc, on va essayer de présenter de façon assez rapide la fondation, les thématiques, le processus et qui on est pour qu'on apprenne à se connaître. Et l'idée, c'est qu'on puisse avoir un temps d'échange assez important. Donc, voilà, je vais peut-être passer vite sur certaines slides, mais comme vous êtes nombreux sur ce webinaire, voilà, l'idée, c'est vraiment d'être plutôt dans l'échange et dans les réponses à vos questions. Donc, comment s'est créée cette fondation qui est donc en place depuis 1 an et demi maintenant? Elle s'est créée parce que face à la crise sanitaire, il y avait différentes fragilités qui ont été identifiées sur l'ensemble du pays. Des collectivités qui ont des difficultés à pouvoir soutenir l'ensemble des acteurs associatifs. Et puis, on a un tissu associatif riche dans la Vienne, puisque 12 000 associations, dont 10% sont employeuses. Et donc, effectivement, il y a un besoin d'accompagnement de ce tissu associatif. C'est aussi, parmi celles qui sont employeuses, 12% de l'emploi privé, en tout cas, dans notre département. Et puis, face à ça, on a des entreprises qui, elles, sont en quête de sens, des salariés qui sont en quête de lien social, et que ce soit une petite ou une grande entreprise, on ne fait pas ou peu de mécénat. Il n'y a que 9% des entreprises en France qui font du mécénat. Donc, c'est de se dire comment je les aide à créer et à avoir de l'impact sur leur territoire pour quelque chose qui a du sens et qu'elles peuvent comprendre puisque c'est en proximité. Et l'idée, c'est vraiment de créer du lien et des ponts entre ces deux mondes. Donc, c'est de ça qu'est née l'idée de ce projet de fondation. C'est des dirigeants d'entreprises de TPE-PME principalement qui sont lancés là-dedans. Et voilà, depuis 1 an et demi, maintenant, on a réussi à embarquer plus de 60 acteurs entre les mécènes, des citoyens qui nous ont rejoints bénévolement et des partenaires publics. Donc, l'idée, c'est vraiment de rassembler associations, entreprises, citoyens et partenaires publics pour réfléchir aux fragilités du territoire. Donc, voilà, après 2 ans de préfiguration, on s'est lancé officiellement le 25 septembre. Vous voyez qu'il y a une grande diversité d'entreprises, de collectivités, d'associations et d'institutions, de fondations et de citoyens qui nous ont rejoints. Et puis là, vous avez en bas les logos de ceux qui travaillent travaillent tous les mois, en fait, au sein du comité révélateur d'initiative, qui est un des groupes de travail de la Fondation, dont on va vous parler un peu plus en détail juste après. Je te laisse la parole, Sandrine. Je pense que c'était toi encore. C'était moi encore? Ok. C'était le d'après. Voilà, petit calage. Petit calage. Donc, la Fondation territoriale, c'est quoi? C'est un outil de mécénat collectif, en fait, qui a vocation à être un amplificateur d'impact. En fait, une fondation, elle analyse les besoins prioritaires d'un territoire à partir des diagnostics territoriaux dont on dispose. Ça peut être en fait ceux du département, de l'ADETS, de l'ADEME comme de la CAF, qui sont des détenteurs de données statistiques sur des enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux. Et c'est de se dire où est-ce qu'on a des vraies fragilités et sur quoi on devrait agir
et on prend de la hauteur sur ce territoire pour choisir des thématiques d'action. Et donc l'enjeu, c'est aussi de faire de la coopération locale et puis de mobiliser un budget plus important parce qu'on va collecter auprès des TPE-PME locales. On va aussi chercher des financements auprès de grandes fondations, hein, puisque comme c'est pas dans la culture des TPE-PME, croyez-moi que voilà, c'est un travail de longue haleine en fait, de les convaincre d'aller sur ce type de dynamique et de faire du mécénat social. Mécénat social, l'an dernier, il a perdu plus de 6 points dans les investissements en mécénat. Donc, voilà, il faut que le mécénat social revienne un peu sur le devant de la scène et qu'on arrive à trouver les éléments de langage pour engager davantage. Donc, en tout cas, là, voilà, la fondation, elle collecte et elle restitue sur son territoire des financements d'associations qui apportent des solutions sur ces fragilités et qui touche des publics fragilisés. On a vraiment, en tout cas, l'objet social de la Fondation territoriale, il est sur le soutien aux publics les plus fragiles. Donc voilà comment on cherche à avoir de l'impact dans les grandes lignes avec cet outil qui est en construction, qui va évoluer dans le temps. Voilà, c'est un petit Un petit mot très rapide sur les différentes formes de mécénat pour la Fondation, même s'ils ne sont pas forcément tous développés auprès des associations. Et puis nous, on ne les a pas mis tous en œuvre, c'est juste pour que vous ayez conscience qu'il n'y a pas que... Il y a différentes formes. Donc, le mécénat financier, c'est celui pour lequel on lance cet appel à projet qui se traduit par un apport en financement de vos projets. Ça peut être aussi un mécénat en nature. Par exemple, la Fondation, quand elle organise des événements, elle est associée à des structures locales qui proposent de faire le cocktail, de faire tous les formats visuels, toute la partie vidéo, par exemple. Et puis, il y a le mécénat de compétences. Donc, c'est quand une entreprise met à disposition ses salariés avec un temps de travail dans le cadre d'une mission d'intérêt général. Voilà, donc ça peut prendre différentes formes que vous voyez notées en bas. On essaiera dans l'année de faire un webinaire, en tout cas sur ces différentes formes, pour que vous puissiez grandir sur ces choses-là et sur les aspects réglementaires et légaux et fiscaux qui sont associés. Donc, dans les missions, la mission qui a été définie pour la Fondation territoriale, c'est soutenir et financer des actions dans le champ de la solidarité, du développement durable et économique, et en priorité à destination de la jeunesse. Donc, les objectifs derrière cette mission, il y en a 3, c'est mobiliser l'écosystème local pour trouver des solutions à nos fragilités, à nos besoins. Développer l'attractivité territoriale de la Vienne en soutenant des initiatives associatives qui touchent à l'égalité des chances et à la réduction des inégalités. En fait, l'idée, c'est de dire c'est que tout se tient, c'est qu'on ne peut pas être un acteur économique et vouloir avoir un territoire attractif, recruter au-delà de nos frontières, etc., sans prendre en considération qu'en fait, la vitalité de ce territoire, on en est co-responsable. Donc, il faut qu'on soit aussi contributeur aux côtés des pouvoirs publics à la vitalité de notre territoire et donc à soutenir la réduction des inégalités du territoire. Donc, l'idée, et c'est le 3e point, c'est bien d'accélérer la transition des entreprises en renforçant leur ancrage territorial et en leur offrant un outil clé en main parce qu'elles n'ont pas le temps de savoir quelles sont les fragilités du territoire, quelles sont les associations qui offrent des solutions sur ces fragilités, etc. Enfin, c'est un énorme travail d'ingénierie territoriale et c'est important d'avoir un outil qui facilite en fait cette prise de conscience des acteurs économiques dits conventionnels pour les impliquer dans cette démarche. Et donc, derrière ça, on s'est donné 3 outils d'action. C'est je soutiens les associations, donc c'est ce dont on parle aujourd'hui. Donc, on crée des appels à initiative pour soutenir les associations. Mais ces appels à initiative, on est jeune et on débute et c'est comme vous. Donc, ils dépendent, notre capacité à financer dépend de notre capacité à lever des fonds. Donc, ça, c'est une de nos missions, cet appel à initiative. Et l'année dernière, puisque depuis notre création, on a aidé déjà 13 associations. L'année dernière, on a innové. On n'a pas juste soutenu financièrement les associations, on a créé un programme de formation et d'accompagnement sur lequel on reviendra de 3 jours. Et l'idée, c'était de dire, en fait, on ne veut pas juste les financer, parce qu'on sait que notre financement, pour certains, c'est beaucoup, et pour d'autres, c'est très peu. Mais en tout cas, pouvoir les rassembler aussi et créer un réseau de ces lauréats et parce qu'elles ont des problématiques similaires, les faire grandir sur certains sujets, c'était important.
Et en fait, le retour d'expérience qu'on a là, c'est que vraiment, ils ont autant apprécié l'un que l'autre. Et donc, c'est plutôt une chouette réussite. Donc, le deuxième vrai sujet aussi sur lequel on œuvre, c'est promouvoir le mécénat. Donc là, c'est pas du plaidoyer, mais en tout cas en local, c'est de se dire comment on arrive à faire en sorte que les gens comprennent ce que c'est que les mécénats, les différentes formes de mécénat. Donc là, effectivement, on fait des webinaires de sensibilisation, on essaie de développer des outils, et puis après, on vulgarise, on fait des soirées, etc. Et donc là, j'en arrive à notre troisième outil d'action, c'est la création d'espaces de coopération. Donc, on a plusieurs comités de travail. C'est que des entités qui sont toutes ouvertes. C'est-à-dire que n'importe qui vient toquer à notre porte, qui nous dit, moi j'ai envie d'être dans le comité d'ambassadeurs pour promouvoir votre action parce que j'y crois et j'ai des gens que je peux vous faire rencontrer pour collecter des fonds auprès de telle ou telle entreprise. Welcome. Le comité révélateur d'initiative, par contre, ça c'est un organe ouvert, mais on embarque une fois par an. Donc, on va vous le présenter juste après, Sandrine va vous le présenter juste après, et on embarque pour l'année sur le processus de sélection. Et puis, le comité d'orientation territoriale, il a été en préfiguration l'an dernier, ça va vraiment être le gros challenge de cette année, c'est d'arriver à financer cette ingénierie territoriale pour que toutes les 50 partenaires qu'on a réussi à rencontrer l'an dernier, on arrive à créer une concertation multipartenaire pour se dire, en fait, maintenant, on s'est lancé sur des thématiques d'expérimentation. Est-ce qu'on garde les mêmes? Est-ce qu'on diversifie? Et on vient réinterroger les récents diagnostics qui sont sortis l'année dernière ensemble pour co-construire et imaginer ensemble, en tout cas, avoir les bonnes datas pour se dire c'est quoi les vraies fragilités sur lesquelles on doit œuvrer. Donc ça, c'est un gros challenge d'ingénierie qu'on doit aussi arriver à financer cette année. Donc, voilà les dynamiques. Et donc, sur la slide suivante, on va vous présenter, Sandrine va vous présenter, Le ça veut bien comité voilà. révélateur d'initiative, donc c'est ce comité très quadripartite des citoyens, donc qui sont venus de par leur parcours professionnel, de par les rencontres, de par des engagements divers. Où ils ont entendu parler de nous dans la presse et ils nous ont appelés. Il y a eu ça aussi. Ah oui, d'accord. Ensuite, des associations locales, donc plutôt des structures impliquées aujourd'hui dans l'accompagnement des initiatives sur le territoire. Donc, France Active depuis quasiment les débuts. ATIS, donc, est une structure qui porte avec France Active l'incubateur POP, donc pour toute émergence de projet ESS. La Technopole Néologie, la plateforme de financement participatif et citoyen J'adopte un projet, Poitou Habitat Jeune, le réseau Guidasso qui rejoint par la personne de son coordinateur départemental et la fédération des centres sociaux qui viennent tout juste de rejoindre. Et puis, il y a aussi des collectivités ou des institutions qui, par leur implication, notamment sur la partie diagnostic, viennent renforcer ce comité révélateur. Et puis des entreprises. Donc, c'est vraiment un comité qui a pour mission de rédiger les différentes initiatives menées par la Fondation, dont cet appel à projet principalement, mais qui vient, par ses regards multiples, enrichir la démarche, apporter un regard sur la réalité que vivent les associations, en tout cas vues par ces différents acteurs, et co-construire, coproduire les différentes actions qui seront menées. C'est en tout cas dans cette dimension que je me suis engagée moi l'année dernière sur le programme d'accompagnement des structures qui était proposé en complément des apports financiers. Exact. Je te laisse enchaîner sur les thématiques. On va commencer à rentrer un peu dans la construction de cet appel à projet et comme le disait Hélène tout à l'heure, on s'appuie à la Fondation sur des diagnostics de territoire. Et donc, les premiers éléments de diagnostic ont permis de dégager 2 thématiques. Donc, c'était le cas l'année dernière et ça a été reconduit cette année. Les problématiques, malheureusement, n'ont pas complètement changé. Donc, avec 2 grandes dimensions sur cet appel à projet, autour de l'alimentation de qualité pour tous et autour de la mobilité. Et donc, sur ces éléments de diagnostic, on sait que dans la Vienne, il y a de multiples acteurs de l'aide alimentaire, notamment, qui
constate une baisse des denrées collectées, c'est pas une paille, hein, c'est moins de 40%, moins 40% de denrées sur 3 ans. Ces mêmes acteurs de l'aide alimentaire sur le département spécifiquement, hein, le diagnostic, il s'attache à des éléments nationaux parfois, mais vraiment sur des éléments très départementaux. Et que le constat, c'est que ben, l'alimentation qui est proposée, ou en tout cas les collectes qui sont faites, ne laissent pas trop de place aux denrées locales, fraîches. Et donc, il y a de vrais efforts qui sont produits aujourd'hui sur le territoire pour renforcer cette dimension-là. Je pense que dans le webinaire, j'ai repéré quelques acteurs qui y contribuent. Et puis, on sait que c'est une difficulté globalement pour les Français. Alors, ce n'est pas des données que départementales, pour avoir 3 repas sains par jour. Et que en France, 5 millions de personnes ont recours à l'aide alimentaire. C'est un Français sur 10. Donc, pour la Fondation, c'est vraiment un enjeu fort sur lequel elle souhaite pouvoir faire bouger les lignes, en tout cas contribuer à renforcer ce que vous faites sur les territoires. Et puis sur les questions de mobilité, donc on sait que c'est notamment un des premiers freins pour le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA, mais pas exclusivement les bénéficiaires du RSA, ça concerne aussi toutes les personnes les plus éloignées de l'emploi, que pour ces questions-là, les personnes refusent soit un poste, soit une formation, parce qu'il y a des problèmes de mobilité, et donc ça peut concerner tous les types de mobilité. On a tendance à penser très rapidement à la voiture classique, mais il y a d'autres formes de mobilité qui permettent aujourd'hui d'apporter des réponses sur les territoires. Et voilà, donc à l'échelle nationale, 13 millions de Français sont concernés par ce frein à la mobilité. En termes de données, on s'appuie sur une structure qui s'appelle Mobivienne sur les départements et qui coordonne, qui permet de renforcer, de développer, d'identifier en tout cas ces freins à la mobilité sur le territoire. Voilà en quelques mots très 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 rapides sur quoi on s'appuie pour proposer l'appel à projet. Ouais, et juste pour revenir, hein, je pense que je ne sais pas si vous connaissez ces chiffres, hein, mais effectivement, le taux de pauvreté en Vienne, il est élevé. Il est plus élevé en fait que la moyenne régionale et nationale, avec des très très fortes disparités sur les territoires. Donc, l'idée d'œuvrer sur le social, c'est aussi né de cette statistique-là, de se dire, mais en fait, pourquoi la Vienne, on est plutôt dans la queue de peloton avec la Creuse, etc., alors qu'on en tout cas, les dirigeants qui avaient mené ça avaient plutôt l'impression de dire, mais c'est bon vivre ici. Mais non, en fait, pas faux, non plus. Oui, non, mais ce qui n'est pas faux, mais en fait, voilà, c'est de se dire, bon, voilà, on expérimente, parce qu'en se lançant, on ne pouvait pas aller sur tous les sujets de la précarité. C'est compliqué. Donc, on a expérimenté avec ces sujets-là. Et après, on va voir ce que ça deviendra à l'avenir. Ces thématiques, en tout cas, cet appel à projet, il est axé sur ces thématiques-là. Et si vos projets ne touchent pas de près ou de loin à ces thématiques, c'est déjà éliminatoire, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc en tout cas, l'an dernier, on a eu plus de 34 dossiers sur ces thématiques. J'espère qu'on en aura autant cette année. Et voilà, on a eu 10 lauréats. Donc les critères générés pour cet appel à projet, c'est être une association à but non lucratif, d'intérêt général. On n'exige pas le reçu fiscal, mais vous verrez que sur le site internet, vous téléchargez une attestation d'éligibilité au mécénat, puisque si vous êtes d'intérêt général, normalement, vous êtes donc éligible à être soutenu par notre fondation. Nous, nous n'avons pas d'habilitation, si vous n'êtes pas d'intérêt général, à vous soutenir. Il faut que vous ayez un impact social localement et donc que vous touchiez des personnes fragilisées, quels que soient les bénéficiaires. Il faut que ce soit sur un large panel de bénéficiaires. Il faut que vous répondiez à des thématiques, donc les 2 thématiques annuelles qu'on vient de vous présenter, et que vous soyez une association de la Vienne et avoir un impact sur ce territoire. Si c'est pour une action qui est hors territoire, ce n'est pas éligible. Si c'est par contre votre siège social est en dehors de la Vienne, mais que vous avez une antenne dans la Vienne, ça c'est OK. Donc voilà, l'idée c'est que vous ayez vraiment un champ d'action et une action sur les populations fragilisées de la Vienne. Voilà pour les critères
généraux. Est-ce que c'est moi qui fais les critères Oui. spécifiques aussi? Ok. Les critères spécifiques mobilité pour tous, donc la valorisation de l'apport aux bénéficiaires, comment vous allez pouvoir expliquer le fait que vous apportez des bénéfices, enfin des choses concrètes pour vos bénéficiaires, l'expertise métier de l'association, est-ce que vous avez vraiment une expertise sur la mobilité ou le sujet mobilité que vous essayez de mettre en œuvre? La prise en compte des enjeux environnementaux dans la solution mobilité. Si vous devrez, si vous choisissez une solution de mobilité qui est plutôt vertueuse, ben, on y sera vraiment attentif, ça fait partie de nos critères. Et à dossier égal, celui qui va s'orienter vers quelque chose d'un peu plus vertueux, ben, effectivement, on sera plus attentif à ce critère-là. Une dynamique de collaboration avec les acteurs du territoire est avérée. Donc ça, c'est un enjeu majeur en fait. Et ça, vous allez le voir que ça se retrouve à droite comme à gauche, donc mobilité ou alimentation. Et j'insiste dessus, c'est que on n'est pas une grande fondation à Paris où l'argent coule à flot avec une affectation du chiffre d'affaires automatique. On est une petite structure locale et on fait tous des heures de bénévolat comme vous pour essayer de monter cet outil collaboratif. Donc, on n'est pas, en fait, ce qu'on pourrait appeler une boîte à chèques. Et on attend, en fait, des associations qui vont postuler de se sentir vraiment impliquées dans ce projet de créer un fonds de soutien à nos associations locales, en fait. Et on a certaines associations qu'on a aidées il y a 2 ans qui sont devenues maintenant partie prenante du comité CRI avec nous, Poitou Habitat Jeune pour ne pas les nommer, et qui participent à ce projet en disant bah, j'ai reçu, je vais donner. Et donc, ce qu'on attend, c'est qu'on ne grandira pas sans les associations. On ne peut pas aider les associations sans qu'elles soient partie prenante de nos groupes de travail pour nous remonter aussi leur position, leur vision du terrain. Et donc, c'est vraiment une histoire de collaboration. Donc, ce qu'on vous demande à la fin du dossier, c'est de vous engager aussi à vous engager à faire la formation qu'on va essayer de mettre en place, de remettre en place et qu'on vous demande de vous engager aussi à participer parce qu'on crée plein d'événements pendant l'année et peut-être une fois ou 2 fois dans l'année à venir partager ce que vous faites, expliquer, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens pour un dirigeant d'entreprise de financer ça s'il n'est pas en lien avec les associations. Et dès qu'on fait intervenir en live les associations, ils comprennent le projet et ils se disent « Ah oui, ok, j'ai saisi ». Mais nous, on est cette strate intermédiaire et sans vous, en fait, on n'y arrivera pas. Donc, l'idée, c'est vraiment que la coopération, c'est un truc fondamental. Et avec la fondation, et que dans vos dossiers, vous montrez que vous coopériez. On va regarder une antenne l'an dernier qui se monte, je ne sais pas, une auto-école sociale itinérante qui se monte dans le Sud-Vienne. S'il y en a déjà une dans le nord de la Vienne, est-ce qu'elles se sont parlé, en fait? Est-ce que vous avez montré que vous avez déjà compris les enjeux de coopération à l'échelle de votre territoire et de vous servir des dynamiques des uns et des autres? Ça, c'est vraiment un critère qui est important. Et c'est pour ça aussi que ça fait partie des blocs qu'on avait intégrés dans notre formation dont on va vous parler. Et puis, sur l'alimentation, c'est prise en compte, pareil, des enjeux environnementaux, impact sur la santé des bénéficiaires si vous arrivez à pouvoir le mesurer, et puis donc cette dynamique de collaboration sur laquelle j'insiste. Je laisse la parole. La fondation, du coup, cette année, dans ce qu'on appelle un projet, donc, vous propose de vous soutenir soit sur un projet spécifique, mais ça peut aussi être pour financer des frais de fonctionnement. C'est, je le dis, assez rare pour les fondations en général. Et donc, ici, c'est complètement possible de venir renforcer votre fonctionnement sur le territoire. Ça peut aussi concerner des frais d'investissement. Voilà, c'est assez large. C'est plus les critères qui ont été présentés auparavant qui vont permettre au jury des membres du CRI principalement de valider les lauréats de cette année. On aura un soutien à partir de 2 500 €, donc qui peut varier selon les projets. C'est vous qui faites les demandes, donc vous estimez quels besoins vous avez. Ça dépend aussi de la capacité de la fondation à finaliser sa collecte et à poursuivre sa collecte. Et puis, donc, comme l'année dernière, 10 lauréats seront sélectionnés cette année avec donc cet apport financier et on reconduit
la dimension de formation, sensibilisation collective de 3 jours pour avoir participé à cette dynamique collective à l'ouverture et sur le temps de bilan. Les associations qui y ont participé sont extrêmement ravies, ont pu monter en compétences, monter en réseau et en idées d'initiative ou de coopération collective. Ça ne se traduit pas forcément concrètement par des projets nouveaux qui émergent. Pour autant, la montée en compétences et la dimension de réseau, elle a vraiment existé sur ce temps collectif. Et voilà, c'était fort. Ouais, c'est Chouette chouette. aventure en tout cas. Ouais. Donc, ils ont eu 3 temps, hein, juste pour revenir dessus. Donc, avec Sandrine, ils ont fait un autodiagnostic à 360 degrés pour essayer en collectif, avoir le regard aussi des autres sur là où le bas blesse, peut-être sur leur association, ce qui permet de réfléchir à se dire est-ce qu'il n'y a pas un DLA à déclencher derrière en collectif ou en individuel, et ce qui a permis effectivement de déclencher des DLA individuels Au moins sur, pour une asso. sur une asso. Ensuite, ils ont eu 1,5 jours sur les fondamentaux de la RSO, donc responsabilité sociétale des organisations et de la mesure d'impact, puisque c'est des choses qui sont de plus en plus négligées. Et dans les dossiers que vous pouvez monter pour aller chercher des plus gros financements dans d'autres fondations, on s'est dit que c'est aussi un bien de vous donner ces fondamentaux pour vous aider à structurer des argumentaires sur ce genre de sujets qui sont de plus en plus négligés sur les subventions publiques aussi. Et puis, une journée sur la coopération territoriale. Et c'est quoi les enjeux de coopération territoriale? Voilà, c'était pour vraiment asseoir ces thématiques sur lesquelles on vient vous demander des critères dans nos dossiers et sur lesquels on sait que les dossiers de fondation et les dossiers de subvention publique sont de plus en plus axés là-dessus. Donc, ça nous paraissait important d'aller sur ces sujets-là. On verra si c'est les mêmes sujets sur lesquels on fait cette année ou si on fait évoluer un peu le dispositif, et ça dépendra aussi de notre capacité à financer. Donc peut-être qu'il y aura d'autres choses si on arrive à financer largement, on verra. Donc voilà pour ce dispositif de formation. Et puis les étapes clés, vous avez tout ça sur notre site internet. Donc vous avez jusqu'au 28 février. Il y avait marqué 29 alors. Non, mais là, Comme pas en année de bissextile. c'est à jour. C'est 28. Donc vous avez jusqu'au 28 février pour déposer vos dossiers. Ensuite, on a une phase d'inscription. Ensuite, du coup, on sélectionne, nous, le 16 février, une shortlist 16 avril, pardon. Donc, vous serez tenu au courant aux alentours du 16 février, 16 avril si vous passez l'étape suivante, c'est-à-dire de venir défendre votre dossier devant un jury. Et donc là, on a cette période de mai, alors qui ne vous regarde pas tant, mais c'est quand nous, on est obligé d'envoyer à notre fondation abritante, puisque notre statut juridique, c'est d'être fondation abritée par une fondation abritante, qui est donc la garante de l'intérêt général et de la bonne affectation de nos fonds. Donc, c'est la Fondation de Lille qui va regarder les 20 dossiers en shortlist pour s'assurer qu'effectivement, on est bien sur des dossiers qui sont liés à l'intérêt général et qu'on est bien habilité à vous soutenir. Et ensuite, du coup, on a ce fameux oral le 3 juin où vous serez tous invités à venir pitcher devant le jury, donc qui sera réparti en 2 jurys, un mobilité et un alimentation. Et à l'issue de cette journée, de toute façon, c'est une matinée et hop, on sélectionne vraiment dans la foulée. C'est à la fin de cette journée qu'on a sélectionné les 10 finalistes qui sont prévenus très rapidement. Donc, j'espère que comme l'an dernier, on va arriver rapidement à les prévenir parce que ça avait mis du temps l'an dernier. Donc, il faut que, voilà, donc, et qu'on puisse communiquer dès le mois de juin sur les lauréats. Et donc, voilà. Donc, après, on lance une phase de communication pour essayer d'abonder et de multiplier les fonds jusqu'à notre période d'octobre. Et on a une grande soirée plutôt vers octobre de clôture. Et c'est là que vous pitcherez. Donc là, ça apparaît pas dans l'agenda, mais en tout cas, vers octobre ou novembre, il faut qu'on fixe la date de cet événement final. C'est plutôt là que vous viendrez pitcher devant tous les acteurs qui auront envie de venir à cette soirée. Alors, en général, on a 120 personnes qui viennent sur nos 2 premières soirées. C'est les soirées Mécénup, si vous en avez entendu parler. Et voilà. Et puis après, on s'enchaîne un parcours de formation. On fixera 3 dates. À partir de juin, on essaiera de filer le calendrier pour qu'il soit adapté aux lauréats. Voilà, on a fini. Les grandes étapes clés, peut-être on arrête le partage et on vous laisse de la place pour les questions. Donc, si vous arrivez à réactiver votre micro, c'est super. Sinon, vous les mettez dans la conversation et on les prend au fil de l'eau. Pas de souci.
Tu peux arrêter le partage? Oui. Ah, super. Est-ce qu'il y a une première question peut-être par rapport à cette présentation de projet, de mise en œuvre de cet appel à projet? Je vois qu'il y a des mains levées, mais je pense qu'elles sont levées depuis le début, du côté de Johan et de Pascaline. Peut-être c'est pas parce que vous voulez prendre la parole? Non, d'accord. Est-ce que vous pourriez prendre la parole au moins pour vous présenter, présenter vos structures et nous dire un petit peu si vous comptez postuler, si vous avez un projet en lien? Ça nous intéresse. En fait, nous, on a envie et besoin d'apprendre à vous connaître. Et donc, Ouais, je veux bien commencer si vous OK. voulez. Donc, moi, je suis Lydie Marché, je suis présidente de l'association Dynamob qui se situe sur Loudun. Dynamob, elle existe depuis 2001 et on fait de la location de cyclomoteurs, maintenant que de scooters, pour les personnes donc en insertion socio-professionnelle. On s'est diversifié après sur du conseil, sur de l'orientation et puis depuis 2017, on fait du transport solidaire. Donc effectivement, moi, je me retrouve tout à fait dans ce que vous proposez parce qu'effectivement, comme tout le monde, hein, je suppose, hein, c'est compliqué de trouver des fonds et de trouver effectivement des subventions. Surtout quand on travaille à côté et que le bénévolat, c'est compliqué de juster tout ça. Et on a des projets, effectivement, de se diversifier et de faire développer l'association. Donc oui, effectivement, ouais, j'ai un petit projet, effectivement, sur de l'électrique, hein, sur de la, de la voiture électrique sans permis et du scooter électrique. Et ouais, je me dis que peut-être que j'ai j'ai des projets ouais, qui pourraient peut-être m'intéresser avec vous. Ouais, tout à fait. OK. Sachez qu'on a financé Larentel il y a 2 ans sur l'acquisition de. Enfin, ils avaient une flotte de scooters électriques aussi qui pareil, c'est fléché par des travailleurs D'accord. sociaux pour leurs bénéficiaires. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir acquérir 1 ou 2 scooters en plus sur leur flotte. Donc, Mhm. ça, c'est des choses qu'on a déjà financées. Et je rappelle aussi qu'on est bien sur un appel à initiative. Si Mm. votre association, dans son essence même, répond à ce qu'on fait, n'inventez pas un projet. Enfin, on Ah est non. vraiment une fondation. Alors, pour l'instant, on n'a pas. L'idée, c'est de vous financer à 2 500 euros. Et si on peut, ce sera 5 000. Et on adaptera en fonction de votre projet. Mais on n'ira pas beaucoup, beaucoup au-delà de ce type de financement. Puisque comme on est en Mm. création, il va falloir aussi qu'on apprenne à grandir et qu'on voit plus loin qu'un an. Mais en tout cas, on peut être un effet levier et on veut être hyper souple pour vous. Donc, n'allez pas forcément toujours, si vraiment ce que vous faites correspond à ce qu'on fait, ben voilà, c'est très bien. Et encore une fois, voilà, on finance autant de l'investissement que du fonctionnement. L'idée, c'est juste de nous aider à imaginer à quoi pourrait servir ce soutien financier en plus. Parce que effectivement, c'est ces éléments de langage qui nous aident à pouvoir aller collecter des fonds auprès des entreprises parce que c'est concret pour eux. C'est dire, bah, ça a Mm. servi à ça. Mm. Enfin, J'ai voilà, déjà donc un c'est petit l'idée fonds, de soutenir effectivement. et Ouais, j'ai déjà eu un petit fonds pour ce projet-là. Voilà, il m'en manque encore un petit peu, quoi. Voilà, donc ben, voilà. c'est très bien. Mm. Voilà. Ok, merci beaucoup Lydie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient se présenter pour nous parler un petit peu de ce qu'ils font? Bonjour, oui, je veux bien prendre la parole. Bonjour Donc moi, je suis Laurence. bonjour Hélène. Donc, déjà, merci pour votre présentation qui, du coup, est très claire, hein. Donc, moi, je suis Laurence Tricard et je suis la directrice de l'Appui, du coup, dans la Vienne. L'Appui, aujourd'hui, c'est un ensemblier de plusieurs structures, dont un chantier d'insertion avec le maraîchage horticulture. Et puis après, 2 autres structures, dont une association intermédiaire où effectivement, on fait travailler différentes personnes dont l'objectif est en fait de favoriser le retour
retour à l'emploi et l'augmentation des compétences. Donc, je dirais que les deux thématiques m'interpellent, hein, que ce soit aussi bien l'alimentation que la mobilité. Par contre, en ce qui me concerne, j'irai plus sur effectivement la partie alimentaire. Donc, nous, on est déjà intégrés, notamment, on a commencé sur l'année 2024 parce qu'on a été sollicité avec Grand Poitiers pour le PAT, donc au niveau de l'alimentation, pour l'alimentation du coup territoriale. Et effectivement, la partie maraîchage, je trouve que c'est un support d'activité avec des vraies valeurs. C'est vrai que bien manger, essayer de sortir des bons légumes, que ce soit aussi accessible à beaucoup de personnes, je trouve que c'est intéressant. Après, effectivement, la partie maraîchage, c'est beaucoup d'investissements, beaucoup de facteurs aussi météo, etc. Et en fait, pour arriver à l'équilibre, c'est super difficile, d'autant que nous, en plus, sur un chantier d'insertion, en fait, on a des personnes qui arrivent et qui repartent. Donc, ça veut dire qu'on a un temps de formation qui est long et tout s'accumuler, voilà, c'est difficile. Donc après, j'entendais que les aides, au-delà de l'aspect financier, ça pouvait être aussi de la co-construction. Donc, nous, on fait aussi de l'horticulture. En attendant, ça fait longtemps que le chantier existe et pour autant, économiquement, le chantier ne s'équilibre pas. Dans une conjoncture économique, quand tout va bien, en fait, le plus d'un côté comble les aléas de l'autre. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette thématique-là. Donc, moi, je serais aussi, en fait, intéressée pour avoir de l'aide, je ne sais pas sous quelle forme, hein, mais en tout cas d'avoir un regard avec des personnes qui maîtrisent des sujets pour voir en fait des complémentarités possibles pour réussir en fait simplement à équilibrer ce chantier d'insertion qui me tient à cœur, mais qui pèse de plus en plus en fait sur la structure dans la globalité, quoi. Ouais. Voilà. Sachez que du coup, on a reconduit ce thème parce que c'est important d'avoir une continuité des thèmes sur plusieurs années pour gagner en expertise. Et du coup, cette année, il y a vraiment un grand rassemblement une concertation, une réflexion aussi avec tous les acteurs de l'aide alimentaire qui est en train de se construire, piloté par le département. Donc, on va essayer d'approfondir ces sujets parce qu'effectivement, ce que tu soulignes, Laurence, c'est un vrai sujet. Et on sait aussi que quand on demande, par exemple, aux acteurs qui font du maraîchage en secteur associatif de faire des tarifs préférentiels pour les acteurs de l'aide alimentaire, comment tout ça s'équilibre, c'est des vraies questions. Donc, c'est intéressant. C'est des choses qu'on peut remonter, en fait. Et cette coopération qu'on essaye de créer, ça nous permet justement de détecter ces problématiques et de se dire, OK, il y a peut-être un travail spécifique à mener ou un accompagnement spécifique à structurer. Donc, on prend. Donc, merci pour cette réflexion et cette participation. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous parler un petit peu de leurs projets qui y sont? Si on peut enchaîner, on va le faire. Édouard Peignon, je suis directeur du centre socioculturel de Mirbeau. Je suis accompagné de la coordinatrice enfants-jeunesse. Nous, on a souhaité répondre aussi, pouvoir essayer de répondre à votre appel à projet parce que depuis un an, on a une épicerie solidaire qui s'est ouverte sur la commune de Mirbeau, qui rayonne sur 11 communes. On a aussi un pôle mobilité avec 4 scooters pour l'instant sur de la location solidaire. Mais c'était plus sur l'axe à la rigueur alimentaire où on veut développer au bout d'un an tout ce qui est organisation, distribution alimentaire. Voilà, on a pris nos marques et on voudrait développer tout ce qui est atelier, accompagnement du public. Sur de la prévention, sur des ateliers, un petit peu ce qu'on retrouve dans les différentes épiceries pour travailler sur l'équilibre alimentaire, la santé, le bien-être, la gestion de budget. Donc voilà, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on souhaitait répondre à l'appel à projet. On avait lu aussi un petit peu qu'il y avait un axe plus pour la jeunesse, mais on l'a pas, on l'a lu sur les documents, mais on l'a pas encore décelé dans nos échanges. C'est pas du tout un critère éliminatoire, la jeunesse. En fait, c'est que effectivement, dans les statistiques INSEE, on s'est rendu compte que la jeunesse, on avait un taux de pauvreté chez les jeunes de moins de 30 ans qui était de 27%.
versus 22,5 en moyenne nationale ou régionale. Donc on s'est dit, bah, il y a un sujet un peu sur notre département. Après, c'est pas du tout un critère éliminatoire. On n'a pas fini d'explorer ce sujet jeunesse. C'est juste que voilà, c'est quelque chose auquel on va être attentif si vous touchez les jeunes. Mais c'est pas du tout une obligation à aujourd'hui. Ça fait partie d'une réflexion sous-jacente qu'on essaie de mener. On a aussi commencé à œuvrer des rapprochements avec l'Université de Poitiers qui a cette mission d'aide alimentaire pour les jeunes. Donc, c'est de se dire comment on adresse ce sujet-là. Voilà, nous, on y est attentif, mais ce n'est pas du tout une obligation. Enfin, vraiment, voilà, ce que vous venez d'exprimer est tout à fait possible. Alors, ce que je veux juste préciser avant d'oublier, parce que j'y ai pensé quand Laurence a pris la parole, vous avez le droit de déposer 2 dossiers. Par contre, comme on a 2 jurys, il faut, si vous avez 2 projets, un sur l'alimentation, un sur la mobilité, c'est 2 jurys séparés, c'est 2 collectifs séparés. Donc, il faut déposer, c'est le même dossier, mais il faut que vous le remplissiez une fois avec votre projet alimentaire et une autre fois avec votre projet mobilité. C'est déjà arrivé l'an dernier. Vous avez cette possibilité-là. Après, c'est effectivement 2 fois plus de travail, mais c'est potentiellement deux soutiens, ou en tout cas 2 fois plus de chances, peut-être. Mais en tout cas, on n'interdit pas. Enfin, on est OK. Si vous avez une antenne qui gère la mobilité et qui veut déposer son dossier et un service qui gère une partie alimentaire, c'est OK. Et on sait très bien que sur les petits territoires, vous êtes multiservice et vous pouvez avoir les 2 sujets à mener de front. Donc, on ne va pas vous freiner dans le fait de pouvoir candidater sur chacun des thèmes. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Édouard ? Non, après, j'essaierai peut-être plus de prendre contact avec vous parce que c'est vrai que nos projets épicerie solidaire, c'est multiple avec tout ce qui est atelier, tout ce qui est distribution alimentaire, tout ce qui est projet jeunesse qui alimente ça, les partenariats, les circuits courts. Donc, arriver à vous décliner tout ça dans un document. Voilà, même moi, si j'ai un support, ce serait de voir avec vous un peu plus sur la présentation de notre structure plus épicerie solidaire, sur quoi il faut appuyer ou mettre en lumière. Voilà, c'était simplement ça. Merci à vous en tout cas. Merci. Et, Merci. bonne continuation. Merci, Edouard. Qui d'autre veut nous présenter un petit peu son association pour qu'on apprenne à se connaître ? Bonjour. Bonjour. Nous travaillons à la MJC La Vigne aux Moines. Alors, je pense que vous êtes 2 à avoir pris la parole en même temps. Donc, on va du coup écouter Simon et Stéphanie. Julien, j'ai vu que vous essayiez de parler. Vous avez votre micro qui était encore fermé. On vous fait parler juste après. Allez-y. Bonjour. Je disais, nous travaillons à la MJC La Vigne aux Moines. Donc, on est basé dans la ville de Saint-Germain. On intervient sur un territoire de 7 communes très rurales autour de Saint-Germain. Et on s'intéresse à l'appel à l'initiative, notamment parce qu'on travaille sur les questions de mobilité depuis quelques temps, par le biais notamment de Rosalie à assistance électrique, qu'on a développé, un projet qu'on a développé l'an dernier, qui vise à mettre en place un système de transport sur le territoire, sur quelques communes sur lesquelles on intervient, en organisant du transport d'enfants qui sont scolarisés au pôle éducatif de Saint-Savin, la ville voisine, et aussi en organisant du transport solidaire auprès des habitants, principalement actuellement auprès des habitants qui sont bénéficiaires de la banque alimentaire et des Restos du Cœur. Et donc l'an dernier, ce projet a été financé par la DRITS. Aujourd'hui, on aimerait pouvoir maintenir, voire développer ce projet. Et c'est aussi pour ça qu'on s'intéresse à l'appel à l'initiative. Quand des habitants ne peuvent pas se rendre à la banque alimentaire ou au Resto du Cœur, et donc se font livrer leur repas, en fait, ils perdent du lien social. C'est aussi pour ça que ça nous semble important de continuer à proposer aux gens de venir, de parfois faire un petit peu de sport quand ils utilisent ces Rosalie, de se rendre dans ces lieux, de rencontrer des personnes. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'appel à l'initiative que vous proposez. C'est pour pouvoir maintenir, voire développer ce projet qui nous tient à cœur. Super, merci. Julien ? Oui, bonjour. Donc, Julien, je travaille sur le ressort, donc entreprise à but d'emploi du Châtelleraudais.
Nous, on a plusieurs activités, donc deux pôles sur l'alimentaire, autour d'une champignonnière et d'un espace en maraîchage biologique. On travaille en lien avec les structures de l'aide alimentaire sur le Châtel-Rodet. Et donc, en fait, voilà, l'idée, ça serait de développer des projets un peu dans l'optique de démocratie alimentaire. Et puis, comme Laurence évoquait tout à l'heure, là, le projet qui a été fait sur Poitiers, auquel j'ai participé quand j'étais à l'éveil précédemment, essayer de répliquer un projet un peu similaire sur le territoire du Châtel-Rodet, parce que là, il y a une demande énorme, très peu de produits frais, très peu de produits bio. Et voilà, le soutien serait là-dessus. Super. Un champ large de développement, Julien. Merci. Voilà. Merci. Qui d'autre? Eh bien, moi, je veux bien prendre la parole. Donc, moi, je suis Fabienne Maupin, je suis maire de la commune de Mazerolles. Alors, nous, c'est tout à fait autre chose, puisque moi, je viens pour voir un peu et découvrir donc la fondation aussi. Nous, voilà, nous, c'était pour savoir, parce que je vois que ça s'inscrit plutôt donc, pour des associations. Nous, on a un conseil municipal des jeunes, où on a créé, en fait, une association, enfin, on n'a pas créé une association, on a créé une action qui s'appelle Graines de citoyens. Et les jeunes du conseil municipal ont créé un jardin potager. Donc, c'était pour sensibiliser à l'écologie et puis un peu à l'agriculture durable. Donc, on voulait savoir si nous, on pouvait rentrer en fait dans cette action aussi. Ils ont créé donc un espace de convivialité et de partage autour du jardin. Ils ont créé aussi, ils ont une association, enfin, ce n'est pas une association, ils sont mis en lien avec la banque alimentaire de la commune d'à côté. Toutes les récoltes, en fait, vont à la banque alimentaire à côté. Ils ont créé aussi une soirée autour de Contes et soupes, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé des soupes, ils ont offert des soupes à toute la population qui sont venus aussi faire une découverte du patrimoine. Donc, on voulait savoir si c'était aussi nous, on pouvait s'inscrire dans cette démarche, et puis appel à initiative, parce que leur but aussi, ils ont rencontré aussi un chef amazonien aussi pour voir un peu les différentes cultures qui pouvaient être aussi dans différents pays. Enfin, on travaille autour de tout ça. Moi, je viens pour voir et découvrir. Hein, voilà. Moi, quand on a vu cet appel à candidature, j'avais parlé au conseil municipal des jeunes, et ils m'ont dit ah bah si, faut demander si c'est possible ou pas. Donc aujourd'hui, on en est là. Voilà. Nous, on soutient aussi tout ce qui peut être l'alimentation locale. Donc, c'est aussi apprendre aux jeunes à produire leur propre jardin. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit que j'entends ce que vous nous... compliqué. Donc, voilà. Et les récoltes sont redistribuées, en fait, aux associations caritatives. Eh bien, je vous remercie. Et du coup, je suis ravie que nous ayons une élue parmi nous, parce qu'effectivement, c'est la première fois qu'on a le temps de pouvoir écrire à toutes les municipalités pour dire aidez-nous à faire connaître cet appel à l'initiative et diffusez-le à vos associations pour qu'on ait plus de candidats. Parce qu'en fait, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on essaie d'être vigilant à une équité territoriale et à ce que tous les territoires, le plus possible, aient une redistribution de la fondation territoriale. Ça fait partie de nos critères. Pour autant, il faut qu'on ait des dossiers de chaque territoire pour pouvoir être. Voilà, mais ça ne veut pas dire que s'il y a un dossier qui est sur un territoire qui n'est pas affecté, mais qui ne tient pas la route, on ne va pas non plus aller soutenir juste parce qu'il est de ce territoire. Mais voilà, en tout cas, l'équité territoriale fait partie de nos critères. Donc, on est ravis que vous soyez connectés et que vous puissiez découvrir plus en avant la fondation. Pour l'instant, vous me posez une colle, en fait, c'est que vous sortez du cadre. Nous, on a une habilitation à soutenir les associations. Faut que j'en réfère en fait à notre fondation abritante. Je ne sais pas du tout, d'un point de vue légal, notre habilitation, si elle nous autorise à financer une mairie. On n'est pas dans ce type de... Enfin, à soutenir le conseil municipal des jeunes de la mairie, mais du coup, qui n'a pas de structure juridique en propre. Non. Par contre, nous, on n'est pas intéressés par tout ce qui peut être le financier. Nous, on est plus intéressés par faire connaître en fait notre action. Voilà. Eh bien, c'est très intéressant ce que vous me dites. Le financier nous intéresse pas. C'est très intéressant ce que vous me dites. Écoutez, on va rentrer en lien dans pas longtemps. On préfère que ça profite bien évidemment à des associations, mais ce qu'on voulait savoir, c'est si des fois il y avait un jury en fait juste pour reconnaître et faire connaître notre action. Nous, c'est tout ce qui nous intéresse.
On reste en contact. D'accord. Ça m'intéresse si vous avez des éléments de communication justement pour présenter On a un cette dossier. action. On a un dossier avec N'hésitez pas à photo. me l'envoyer. Vous avez sur D'accord. notre site internet un bloc contact et puis vous essayez de me faire passer ça. Voilà, Parce que mais vraiment, voilà, je voulais en tout cas, ajouter si quand vous ne même. cherchez pas de financement, ça me solutionne la problématique juridique que je ne maîtrisais pas là pour le coup. Et si vous cherchez de la communication, voilà, il faut qu'on réfléchisse à peut-être que ça peut être un nouveau champ d'action, d'avoir un prix des actions des mairies. Ça peut être, mais voilà, on va rentrer vraiment beaucoup plus en dialogue cette année. On a cette grosse concertation des collectivités. Donc là, on commence par les EPCI dans 15 jours. On va voir les présidents d'EPCI en visio. Et il faut qu'on arrive à avancer avec chacun. Et puis après, on espère être au Salon des maires, etc., pour Alors, on vraiment verra. rentrer beaucoup plus en lien avec les municipalités, de se dire qu'est-ce que vous avez envie qu'on fasse ensemble, en fait. Et voilà, ça peut être Ah, mais une des pistes ce qui d'idées est à important, venir. ce que je voulais rajouter, c'est que c'est quand même des initiatives de jeunes. Et sur l'agriculture durable et sur tout ce qui est ces ressources alimentaires et solidaires, je pense que c'est important des fois de, de leur mettre quand même, enfin de temps en temps de les mettre à l'honneur parce que c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, la jeunesse, alors on pense à une jeunesse évidemment, comme j'ai pu entendre tout à l'heure, en difficulté par rapport à tout ce qui peut être alimentaire. Mais quand ça vient de la jeunesse eux-mêmes, je pense que des fois, il faut aussi soutenir leurs actions et c'est juste pour ça que nous, on a envie de faire connaître aussi cette action-là, quoi. Que ça peut Écoutez, se je vous reproduire remercie. ailleurs, ça peut se reproduire ailleurs et facilement, voilà. OK. Je vous Merci remercie bien. et on reste en contact. On va passer la parole aux autres, mais ça soulève un sujet très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à faire en sorte qu'on puisse en reparler plus tard. Lola, je crois, voulait prendre la parole, hein. Il y a ouais, Oui, Lola et bonjour. après Lydie. Et Laurence a relevé la main, je crois. Donc, on va commencer Non, par Lola. excusez-moi, moi c'était simplement pour, je suis d'accord que c'est bien de mettre en avant toutes les initiatives qui sont positives en fait. Et quand ça vient des jeunes eux-mêmes, je trouve que c'est plutôt bien et que je suis d'accord avec vous que c'est bien que ce soit valorisé. Chouette, merci. Lola. Lola. Bonjour, donc du coup, moi c'est Lola, je suis coprésidente de l'association La Cantine qu'on a créée l'année dernière, il y a 1 an et demi. On a un projet de faire une cantine solidaire et participative sur le territoire de Poitiers et ou de Grand Poitiers. On est en pleine création, c'est un grand mot, mais en tout cas, on a créé l'association, on a fait une campagne de financement participatif l'année dernière parce qu'on a été lauréat du projet de Nouvelle-Aquitaine de l'abonnement participatif. Donc, on a fait une campagne l'année dernière. On a récolté une jolie somme d'argent qui nous permet d'acheter du matériel. Mais du coup, on n'a pas de locaux pour l'instant sur le territoire. Donc, du coup, nous, on est en recherche de coopération pour éventuellement créer un projet en coopératif avec d'autres personnes pour avoir un local sur le territoire. On était en lien avec le CAPE parce qu'il y avait un projet autour de l'alimentation qui devait éventuellement se monter, mais pour l'instant, c'est en pause. Donc, on est toujours en lien avec l'équipe de cette réflexion, mais on n'a pas de local. Du coup, on s'oriente vers un projet en itinérance, donc en utilisant différents locaux sur le territoire pour pouvoir quand même développer ce projet qui attire du public, en tout cas, on a eu du soutien de par la campagne de financement, donc on sait que c'est un projet qui intéresse plusieurs personnes, soit pour s'impliquer, soit pour venir manger dans ce projet de cantine solidaire et participative. Donc du coup, on est en recherche de lieux pour pouvoir faire le projet en itinérance et on aimerait beaucoup pouvoir être accompagné sur la structuration de l'association, en tout cas pour pouvoir salarier une personne. Donc on est en recherche à la fois de financement, mais aussi de monter en compétences avec des formations ou avec du réseau, quoi, de se mettre en lien avec d'autres structures sur le territoire pour développer le projet et un lieu autour de ces réflexions sur l'alimentation et sur l'accès, que ce soit au fait de cuisiner ensemble, mais aussi au fait de pouvoir manger ensemble. OK.
Je vois l'heure qui tourne, il est -5. Merci Voilà. Lola, je vais laisser Sandrine vous répondre parce qu'il y a une solution sur le territoire. Ouais, quand je vous entends, Lola, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec l'association ATIS qui propose l'incubateur POP sur le territoire. Il y a un appel à projet qui est ouvert en ce moment. On est déjà en lien avec eux, mais du coup, on est déjà avancé, apparemment trop sur la réflexion de notre projet. Il est déjà trop avancé. On a déjà en fait, on a déjà trop de compétences qui ne nous permettent pas forcément. En gros, on a déjà été en lien avec Guillaume Pulic par rapport à ça. D'accord, ok. Voilà. Ok, Merci. merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent parler? Donc, on n'a pas entendu, je sais pas moi, Lydie, Laure, Camille, Émilie, Émile. Moi, je veux bien en parler. Moi, je suis Émile Charpentier, je suis référent du service mobilité de la MJC Claude Nougaro à Montmorillon. Donc, Ok. nous, on gère un parc de 2 roues et très bientôt, là, ça devrait arriver la semaine prochaine, des voiturettes sans permis, enfin des voitures sans permis électriques. On a une quarantaine de véhicules et on travaille notamment avec la MJC VAM à Saint-Germain qui sont ici parce qu'ils ont une antenne où ils ont deux scooters et un vélo électrique qui sont rattachés pour le public qui sont autour de Saint-Germain. Et nous, en termes de le parc, c'est pas un problème au niveau de l'investissement. Nous, c'est plutôt les difficultés liées au fonctionnement parce que avec 40 véhicules, on est obligé d'avoir une personne qui est à temps plein uniquement sur ce poste-là pour pouvoir gérer l'accueil du public, la prise de les réservations pour les véhicules et aussi tout le côté logistique. Ok. Donc voilà, et puis, mais on connaît déjà un petit peu la fondation territoriale. Parce que du coup, moi je suis dans un pôle où on a aussi une épicerie solidaire à la MJC de Montmorillon. Oui, on Donc, vous a financé l'an dernier sur le oui. pôle alimentation C'est solidaire dispositif. Ouais, c'est ça. et l'an dernier aussi, on a financé VMS sur le poste de coordination des 50 bénévoles conducteurs de leur entité de mobilité solidaire qui fonctionne qu'avec des bénévoles. Mais effectivement, à un moment donné, gérer un planning de 50 bénévoles, ça nécessite une ressource. Et typiquement, effectivement, on a contribué à ce genre de choses. Donc, merci. Est-ce qu'on pourrait entendre Laure? Je pense qu'on n'a pas entendu. Oui, bonjour. Alors moi, je venais surtout par curiosité. Je représente une association d'éducation artistique et culturelle musicale en direction de la jeunesse. Nous venons de réaliser un DLA avec France Active autour du déploiement d'une stratégie de mécénat. Là-dessus, donc, on va à la Elle s'appelle rencontre. comment votre asso? JM France, Jeunesse Musicale de France. Super. Donc, nous allons à la rencontre des fondations, des entreprises pour le déploiement de cette stratégie. Le DLA était très porteur là-dessus. Notre objet, notre problématique, c'est plus la mobilité des jeunes et l'accès à la culture des jeunes en milieu rural. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de soutien pour les jeunes en REP, en REP+, mais pour tout ce qui est jeunesse en milieu rural, pour l'accès à la culture, il y a beaucoup de freins là-dessus. Donc, c'est une réflexion là-dessus. Et puis aussi, c'était aussi un intérêt personnel et professionnel sur la création de cette fondation et le collectage de ressources pour redistribuer auprès du monde associatif. Ok. Donc, merci de cette présentation et de cette découverte. Super, merci Laure. Qui d'autre? Lydie, je pense qu'on n'a pas entendu, je ne sais plus si on a entendu Lydie. Si, peut-être en premier. Si, c'était moi en premier, oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Lali. Oui, Bonjour. est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Donc, je me présente, donc, Lali Pardaillet, je travaille à l'association Le Centre à Poitiers. Pour l'instant, c'est une phase de réflexion, mais c'était important pour nous d'assister à ce webinaire, donc merci beaucoup. On est une association, on travaille en faveur des professionnels du secteur des services à la personne, de la petite enfance jusqu'au secteur du handicap, en passant par les soucis de dépendance, d'autonomie. Et on accompagne vraiment les professionnels à la lutte contre les discriminations, à la réduction des risques professionnels et à redynamiser le secteur. Et c'est vrai qu'il y a dans les personnes qui cherchent à intégrer le secteur où on a besoin d'être véhiculés, il y a des gros problèmes de mobilité. Donc, c'est pour ça qu'on se posait des questions.
mais on continuera d'échanger pour réfléchir à un projet plus précis. Et j'en profite parce que j'entendais Lola donc dire qu'elle avait que l'association avait besoin de locaux. Nous, dans notre structure, on a développé un espace de coworking. Donc, on pourrait rentrer éventuellement en contact pour échanger là-dessus. Et si d'autres personnes, d'ailleurs, a besoin de locaux, nous, notre association, on a un espace de coworking qui ne demande qu'à vivre avec un bureau individuel et un espace plus important. Donc, voilà. Ok. Merci Lali. J'essaye parce que là, il est 10h02. Asia a levé la main. Ok. Oui. Bonjour tout le monde. Merci Bonjour, déjà pour Asia. ce webinaire qui permet de clarifier un petit peu les enjeux. Nous, c'est vrai que je rejoins un petit peu ce qui a été dit précédemment par Laure. Moi, je viens aussi en mode un peu curiosité, mais en même temps sur une problématique de territoire qui est l'accès à une nourriture alimentaire et plutôt dans l'idée d'une nourriture saine et aussi à la fois déconstruire auprès du public que les enjeux du bio. Il y a vraiment des barrières mentales et aussi des habitudes culturelles autour du manger. Et en même temps, accompagner aussi sur le faire ensemble, puisqu'il y a une initiative Habitant qui a mis en place une grande jardinière de plus de 8 mètres et aussi ça permet à des habitants d'apprendre qu'est-ce que c'est que cultiver quelques légumes et du coup ça serait l'accès à la fois à faire ensemble et en même temps accompagner pour déconstruire des habitudes alimentaires pour pouvoir mieux se nourrir. Puis voilà, ça serait sur ces deux enjeux-là et puis après on verra. On a accompagné l'an dernier l'écomusée du Montmorillonnais qui dispose d'une exposition itinérante sur l'alimentation durable. Et on a aussi accompagné la MJC Claude Nougaro sur la mise en œuvre d'ateliers, en tout cas la gestion aussi logistique de la mise en œuvre de circuits courts, en tout cas auprès des 15 épiceries sociales du territoire, mais surtout la mise en œuvre d'ateliers culinaires avec un calendrier, etc. Donc, plus vous allez être précis, si vous êtes sur la sensibilisation d'ateliers pour réapprendre à savoir manger, il faut que vous soyez carré sur combien on va en faire, quels sont les objectifs, etc. Parce qu'effectivement, l'éducation est aussi importante que la distribution, mais on n'aura pas beaucoup, on ne passera pas en priorité des sujets. L'an dernier, on a passé 1 ou 2. Le reste était vraiment axé sur du maraîchage ou des choses concrètes de mise en œuvre d'une alimentation saine et durable sur notre territoire. Donc, il faut que vous soyez précis dans votre projet sur des enjeux d'éducation, d'ateliers, etc., sur vos bénéficiaires, sur le nombre que vous voulez faire, sur les sujets que vous allez aborder, comment vous allez y prendre. Enfin, voilà, je vous encourage parce que c'est vrai que l'année passée, on avait des dossiers où on avait envie d'y aller, mais on sentait que c'était aux prémices du début d'une idée, que ce n'était pas encore très, très calé sur certains dossiers. Donc, effectivement, je vous encourage à structurer l'argumentation sur votre dossier. C'est des choses qui sont importantes, on en convient, mais il faut qu'on comprenne vraiment ce sur quoi vous allez vous engager à faire sur ce type de sujet. Je vais passer la parole à Monsieur Guy. Je vois qu'il a levé la main depuis longtemps. Ou alors c'est une erreur. Mais en tout cas, vous êtes très présenté, je crois. Visiblement, j'y échapperai pas. Donc, du coup, j'essayais de me faire discret pourtant, parce que j'aime pas trop ça. Donc, Johan Guiton, je suis cordeau à la Blaiserie, centre socioculturel de Poitiers. Je suis sur 2 sujets, l'alimentation et la mobilité. Voilà, donc gros pôle mobilité, scooter, un parc de 100 scooters, une partie électrique, une auto-école associative présente sur toutes les communes de Grand Poitiers, et puis également du conseil en mobilité. Et puis sur la partie alimentation, j'ai une épicerie solidaire. On passe à peu près 600 personnes par an.
à peu près 250 foyers, qui a bien augmenté suite à la crise Covid et qui, du coup, en fait, est en train de se stabiliser, et en fait, voilà, avec des financements qui, du coup, bougent pas vraiment, quoi. Voilà. Mais bon, ça, j'ai l'impression que je parle qu'à des convaincus. Donc voilà, en fait, moi, là, par rapport à tout ce que j'entends, ça me enfin, ça m'apporte plus des questionnements. Est-ce que du coup, c'est bien qu'on se positionne? Parce que du coup, je vois plein d'initiatives hyper intéressantes, notamment dans des territoires qui sont peut-être plus en difficulté que ce qu'on a nous sur Poitiers. Ça, c'est ma première question. Là, quand j'entends Laurence, du coup, sur son projet, je trouve ça super intéressant. Et en fait, c'est quand même dommage qu'on ait des visios comme ça pour prendre du temps pour parler de nos projets communs, alors qu'on pourrait bosser ensemble, quoi. Surtout qu'en plus, on se connaît. Donc voilà. Et puis la somme minimum, voilà, c'est tout ça ma question. Aujourd'hui, on est à 2500 € minimum. Le maximum, en fait, c'est quoi? On sera plutôt aux alentours de 5 000 sur un 5 000. maximum. Je ne pense pas qu'on arrivera à collecter au-delà. Et même si on D'accord. collecte au-delà, et on veut pouvoir anticiper la construction des 3 ans à venir. Donc voilà, donc pour l'instant, je pense que toutes les associations de l'an dernier ont reçu 5 000 € et un programme de formation qui a aussi une valeur, hein, parce qu'on Ah oui, embauche bien des sûr, ouais, formateurs, certain. etc. Et voilà. Et l'année dernière, l'année d'avant, c'était 5 900. Donc là, on peut pas difficilement s'engager au-dessus de 5 000. Après, ce que je sais vous dire, c'est que moi, les associations qui ont candidaté nous ont fait découvrir les bénéfices de ce soutien. C'est-à-dire que nous, on pensait que c'était 5 000 € et que voilà. Et eux nous ont dit non, on gagne 5 000 €. On gagne une espèce de cofinancement dans l'équilibre financier de ce qu'on demande. Et quand on va chercher d'autres financements, c'est un garant, comme une espèce de caution qu'on a un cofinancement. Et on est lauréat d'un processus multi-acteurs qui engage 15 partenaires autour de la table. Et quand on raconte ça dans un dossier de grande fondation, ça a un poids en fait. Donc, en fait, les bénéfices que eux ont perçus, c'est des choses que nous, on ne percevait pas en fait. Et de se dire, bah voilà, l'idée, c'est aussi de vous apporter cette garantie complémentaire quand vous allez chercher d'autres types de financement. C'est peut-être pas grand-chose dans certaines associations, c'est beaucoup pour d'autres, hein. Je vois Émilie qui a fait le premier webinaire, elle me dit, mais moi, puisqu'elle pilote aussi une fondation par ailleurs, elle dit, moi, des fois, j'ai des associations qui viennent me chercher pour boucler un budget, il leur manque 400 €, et ces 400 €, ça a une valeur, c'est des petites associations non employeuses. Et voilà, ce qui est beaucoup pour un et très peu pour l'autre, et c'est hyper dur de pouvoir se positionner. Aujourd'hui, en tout cas, financièrement, on ne sait pas forcément s'engager au-delà de 5 000. Après, tout dépend si on arrive à collecter. Vous connaissez le contexte économique comme nous. Je veux pas de quoi vous parler. On a déjà des signaux d'anciens mécènes qui nous disent bah, je pourrais peut-être pas refinancer à la même hauteur que l'an dernier, ou alors je le saurais, mais qu'en fin d'année. Donc aujourd'hui, voilà, on s'engage sur un financement à 2 500 €. Si on peut, ça sera 5 000. Et on le fera aussi peut-être varier selon les projets et les besoins de chaque projet. Et si on arrivait à pouvoir aider plus, bah, on le fera. Mais en tout cas, on est dans cette phase d'émergence, nous aussi, hein, après 1 an et demi. Hein. Donc, pour vous donner des chiffres, l'an dernier, on a collecté 100 000 €. Mais comme on commence aussi à se structurer, à créer un poste, etc., bah, c'est comment on arrive à cranter tout ça. On a les mêmes sujets que vous Oui, bah, j'imagine. au quotidien. Voilà, après, c'est de se dire, on a aussi des associations qui postulent en disant, mais moi, j'ai envie que j'ai une petite partie de mon financement qui soit tenue et fait par des associations, des entreprises locales, en fait, parce que je trouve ça chouette, ce côté, j'ai des TPE, PME de mon territoire qui s'intéressent à ce qu'on fait et que ça donne du sens, et j'ai envie que cette brique soit là. Après, c'est du temps pour vous. Enfin, voilà, c'est à vous de mesurer. Je sais que vous êtes plutôt une plus grosse structure. Après, ne dévalorisez pas la précarité de Grand Poitiers est au même niveau en termes de statistiques que la précarité de beaucoup de territoires ruraux, je suis Grand pas inquiet de Poitiers et ça. Grand Châtellerault. C'est juste que notre taille, en fait qu'on a des subventions déjà assez importantes par rapport à d'autres collègues. Et c'est pour ça, à un moment donné, c'est aussi une question de justice territoriale, quoi. Enfin, c'est bien. Voilà, c'est une bonne vision. Bah ouais, je sais pas. Mais par contre, une question, moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce genre de truc, c'est plus de se dire, est-ce que ce serait possible de monter des projets à plusieurs structures, en fait? Oui. Parce que quand j'entends Laurence, là, justement, sur son projet, moi, j'ai besoin d'avoir des produits frais dans mon épicerie.
Est-ce que ça serait pas intéressant, alors peut-être pas forcément pour cet appel à projet-là, mais peut-être pour des suivants, de se dire, du coup, est-ce qu'il serait pas mal du coup, de venir à 2, 3 structures et puis de monter un Mais projet c'est un peu plus complètement costaud? possible. On a déjà eu le cas l'an dernier. Les 5 restaurants d'insertion de Grand Poitiers ont candidaté ensemble. Bon, D'accord. ils n'ont pas été retenus, effectivement, mais parce que on avait on pouvait que financer pour 10 associations, et c'est très très frustrant parce qu'en fait, on avait plein de super chouettes projets, donc on crée de la déception. Mais en tout cas, c'est possible de répondre ensemble. Et en fait, nous, on trouve ça chouette, en fait. Encore une fois, la coopération. Et plus on vous permettra, peut-être qu'il faut qu'on fasse des visios comme ça plus souvent, mais même sans appel à projet, parce que quand je vous entends, c'est dommage qu'on soit en visio. Bah oui, mais peut-être qu'une visio, une fois de temps en temps, ça peut faire partie de nos missions pour essayer de croiser vos sujets, de les porter à connaissance entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, et de se dire, bah tiens, c'est aussi, ça peut aussi faire partie des missions de la fondation, que c'est pas que quelque chose de financier, parce qu'on voit bien que vous ne cherchez pas tous ça, mais vous cherchez aussi à apprendre à coopérer, à voir où sont les ponts entre vous, et ça peut faire partie des missions demain, mais encore une fois, c'est des choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse, mais je vous encourage à porter des dossiers en collab. Après, il faut qu'il y ait un porteur de projet qui se désigne, et après, vous vous arrangez entre vous, hein, mais effectivement, ça peut être tout à fait pertinent. Ok. Très bien, Le voilà. temps avance, Oui. il est 10h13. Est-ce que d'autres structures voudraient se présenter, qu'on puisse libérer tout le monde? Voilà, on avait annoncé 1 heure, on a un léger dépassement, mais c'est riche de vous entendre. Est-ce que ceux qui n'ont pas pris la parole peuvent se présenter? Pascaline? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, alors bonjour, moi je suis Pascaline, chargée de projet sur l'ingénierie de la formation au sein du CAPE, donc une association qui fédère des structures d'insertion par l'activité économique sur Grand Poitiers. Alors, ma venue ici, c'était parce qu'on avait un projet mobilité qu'on veut mettre sur tout le département. Maintenant, on pense que c'est pas notre place de prendre, entre guillemets, la place des structures et des associations qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant. Donc là, c'était plus pour connaissance et puis voir les projets qui peuvent être montés. Mais non, je pense que nous, on laissera notre place sur les associations qui ont des super projets et qu'on accompagne. Ok. Ok, merci. Camille? Moi, je n'ai pas pris la parole. Oui, bonjour. Camille Archambault. Je travaille à la MJC 21 de Lussac-les-Châteaux. Et je suis venue aussi un petit peu prendre des informations, savoir comment s'organiser votre fondation, comment répondre à l'appel à projet. Donc, nous, on a un agrément centre social sur Lussac-les-Châteaux. Notre territoire d'intervention, c'est les 11 communes autour de Lussac-les-Châteaux. Et nous, on réfléchissait plutôt à un projet autour de l'alimentation, parce qu'en fait, on a un centre de loisirs qui a déjà un petit jardin et c'était comment pouvoir le développer, créer peut-être des denrées pour ensuite faire des entrées ou des desserts pour les enfants, pour les goûter. Voilà, on réfléchissait un petit peu à un projet autour de ça et voilà pourquoi je m'étais connectée ce matin. Oui, mais c'est un projet qui rentre dans les dimensions. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, ça rentre effectivement dedans. Je vous remercie pour tous vos... Enfin, c'est riche, en fait, nous aussi, on apprend avec vous, vous voyez, hein. Enfin, on vient de faire l'exercice et moi, ce qui émerge, c'est de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une journée des pitchs de toutes les associations qu'on... Alors, rajoute à chaque fois, elle rajoute. Mais je me dis, bon, il y a des choses à faire, en tout cas, pour donner à voir et à connaître et s'inspirer, de se dire, mais en fait, il se passe plein de choses chouettes sur le territoire. Donc, ça, voilà, ça se met dans un coin de mon cerveau, mais voilà, je pense que peut-être qu'on vous ressollicitera pour peut-être poursuivre cette réflexion de comment on donne à voir toutes ces belles initiatives indépendamment de problématiques de financement, etc. Merci à tous. J'espère que ça vous a été utile. Sachez que voilà, vous avez une boîte de dialogue sur notre site internet, donc n'hésitez pas à nous poser des questions si jamais il y en avait d'autres. Vous avez une FAQ sur le site internet, vous avez à nouveau les critères, vous avez le dossier téléchargeable. Voilà. Et écoutez, j'espère que vous serez nombreux aussi à
à postuler, à montrer de l'intérêt pour la fondation, parce que c'est aussi voilà, une marque d'intérêt. Il faut que vous fassiez tous en fonction de ce que vous pouvez faire. En tout cas, c'était chouette cet échange. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.